Salut tout le monde et welcome back sur Daily Melly. Aujourd'hui c'est une vidéo mise à jour parce que j'ai déserté YouTube pendant très longtemps. Je suis vraiment désolée, mais je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo justement. Alors avant de commencer, je vais remettre les choses dans leur contexte parce que je ne sais pas comment vous avez connu ma chaîne. Si c'est grâce aux vidéos sur Panthéon Assas, si c'est grâce aux vidéos sur l'Université Laval. Donc je vais expliquer un peu mon parcours et puis après on se lance dans le vif du sujet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie au Canada il y a bientôt 2 ans maintenant pour aller faire mon master à l'Université Laval. Donc j'ai fait pas mal de vidéos dessus. J'ai fait un master en marketing numérique. Donc ma dernière vidéo qui parlait de mon master, elle remonte à presque 1 an maintenant. Je vous avais dit que j'avais terminé 2 ou 3 sessions, qu'il me restait que quelques cours à prendre avant d'obtenir mon master, que je trouvais que la vie là-bas, c'était sur le campus, elle était trop bien, que ça ressemblait aux séries américaines. Donc là, on est en mai. On est en mai? On est en juin. On est en mai. Là, on est en mai et je vous annonce officiellement que j'ai obtenu mon master de l'Université Laval. Donc je suis diplômée, enfin, après combien d'années à l'école? 21 ans? J'ai 24 ans. Ouais, après 21 ans et demi, j'ai ce fameux diplôme du master. Il est là. Mon dernier cours, il était en décembre 2020 et j'ai eu officiellement le diplôme en janvier. Donc pour ce qui est du master, ça c'est fait. L'école c'est fini, Mélissa étudiante c'est fini. On s'arrête là, on va pas au doctorat ou je sais plus trop quoi. Non, on s'arrête au master, ça c'est fait. Donc maintenant que ça fait 5-6 mois que je suis diplômée, j'ai pas de cheveux mais c'est pas grave. Donc maintenant que ça fait 5-6 mois que je suis diplômée, je peux faire mon petit retour d'expérience sur l'Université Laval. Et franchement, je vais réitérer ce que j'ai pu dire dans la vidéo précédente. C'était vraiment une expérience incroyable. Vraiment, le campus était génial, ça. Le campus, je crois que jusqu'au bout de ma vie, je vais pas arrêter d'en parler. C'était vraiment super beau. Le corps enseignant aussi est génial. Vraiment des professeurs accessibles. Les cours aussi sont stimulants. On ne fait pas vraiment que de la théorie. Il y a aussi beaucoup de pratiques avec les travaux de groupe qui nous permettent d'avoir vraiment des mises en situation qui arriveront quand on se lancera dans le monde du travail. Donc vraiment rien à dire sur l'Université Laval. Oh, mais le seul truc qui me fait mal au cœur, c'est, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, je vous avais dit à quel point j'étais pressée de porter la toge, porter le chapeau, les trucs à l'américaine et tout, on balance. Sauf qu'à cause de Covid, évidemment, il n'y aura pas de cérémonie. Donc voilà, ça me fait vraiment mal au cœur parce que vraiment, moi, je me voyais déjà balancer le truc et tout. J'avais déjà préparé la coiffure. Mais enfin bon, c'est la vie, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir le diplôme. Et puis voilà. Ensuite, je suis retournée en France en décembre après mes examens. Je suis retournée en France, je suis restée là-bas 4 mois. Vu que j'avais plus cours, j'avais plus rien, j'avais pas de travail. Je suis restée 4 mois. Et pendant ces 4 mois, j'ai pas chômé. J'ai pas chômé. J'ai créé ma micro-entreprise. Donc, votre girl est entrepreneur également. Donc, j'ai créé ma micro-entreprise qui s'appelle Melissa Digital Expert. Il y a le petit logo qui va s'afficher quelque part ici. Dans le domaine du marketing digital, on reste dans le thème. Pourquoi j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat? D'une part parce que j'avais envie de tester. C'est vrai que c'est ma soeur qui m'a mis l'idée, qui m'a soufflé la puce à l'oreille. Qui m'a mis l'idée, qui m'a soufflé. Vous avez compris. Donc c'est ma soeur qui m'a donné l'idée. Donc je propose mes services aux indépendants et aux entrepreneurs qui ont besoin qu'on leur crée un site internet, qui ont besoin qu'on leur crée une stratégie sur Instagram, qui ont besoin qu'on leur fasse du Facebook Ads aussi. Donc voilà, c'est vraiment dans ce domaine-là. Et puis pourquoi j'ai créé aussi mon entreprise? Parce que si vous êtes fraîchement diplômé et que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous savez à quel point c'est compliqué qu'on vous embauche quand vous n'avez pas l'expérience nécessaire. Ça, c'est un sujet. Il faut qu'on s'asseye et qu'on parle, les gars, parce que vraiment, ça va pas. Le monde de l'emploi, non, c'est pas la peine. Donc, ça mène à mon troisième point, justement, la recherche d'emploi quand on est fraîchement diplômé. J'ai même pas les mots. Une galère, une galère. Nous, on est là, on se dit, ça y est, c'est bon, on a obtenu notre master et tout, dans une bonne université en plus de ça. Les entreprises, elles vont vouloir nous embaucher. Non, non. Moi, j'ai passé ma vie sur LinkedIn quand j'ai décidé de chercher un emploi. J'ai vraiment commencé mes recherches en mars et c'était vraiment compliqué. LinkedIn, ça va être votre meilleur ami. Vraiment, LinkedIn, le réseau
le réseau pour la recherche d'emploi. On passe nos journées à stalker les offres d'emploi, on postule, on va parler directement, parce que grâce à LinkedIn, on a la possibilité de voir qui travaille dans une entreprise et voir un peu qui s'occupe des ressources humaines, du recrutement. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, j'allais parler au chargé de recrutement. Tu te prends des refus, tu te prends des trucs sans réponse. On est là, on te dit que tu n'as pas assez d'expérience, tu regardes les offres. Tu vois 5 ans d'expérience minimum, mais pour un poste junior. Mais les gars, en fait, je peux pas tout faire. Je peux pas avoir passé ma vie à l'école, être arrivée en master, avoir obtenu mon master, mais en plus de ça, tu me demandes 5 ans d'expérience derrière. Surtout que moi, j'ai pas fait d'alternance. J'avais que un stage dans mon domaine du marketing digital. Donc, j'étais un peu dans la galère. J'ai postulé à pas mal d'offres. Il y en a qui prennent même pas la peine de te répondre. Il y en a d'autres qui te répondent et puis c'est négatif. Tu fais une première phase d'entretien et puis au final, ça n'aboutit pas. Il faut savoir que, ouais, moi, je cherchais surtout au Canada. Je cherchais au Canada. Même si j'étais en France, je me suis dit, je vais quand même prioriser le Canada et puis on verra si vraiment ça marche pas, je postulerai en France. Donc, je passais mes entretiens à distance. Et au final, il y a un entretien qui a abouti. Donc, j'ai une première phase pour une grande agence de marketing digital. J'ai parlé avec le chargé de recrutement. On a une entrevue en visioconférence. Franchement, l'entreprise était top au niveau des valeurs. Le chargé de recrutement aussi était vraiment génial. Et au final, on m'a rappelé pour une deuxième entrevue avec les responsables du poste dans lequel je prétendais. Donc l'entretien avec ces deux femmes s'est vraiment super bien passé, mais je restais quand même sur la réserve parce qu'on m'avait tellement dit que mon manque d'expérience c'est ce qui faisait que je ne pouvais pas continuer dans le processus, que voilà, je restais quand même prudente. Au final, quand je suis revenue au Canada, donc c'était il y a un peu plus d'un mois, j'ai eu l'appel du chargé de recrutement que j'ai eu lors du premier entretien et il m'a dit que c'était bon, qu'ils avaient décidé de garder ma candidature, qu'ils avaient aimé ma personnalité, etc., mon esprit entrepreneurial. Donc j'étais vraiment super contente parce que moi j'étais revenue en me disant, bon, ben là qu'est-ce que je fais? J'avais obtenu mon permis de travail post-diplôme. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo après sur les démarches et tout quand on a été diplômé. J'ai pas envie de trop m'attarder pardon, sur les détails. Mais j'avais entamé les démarches pour avoir mon permis de travail post-diplôme que j'avais obtenu. C'est pour ça que je suis rentrée au Canada justement. Et je me suis dit, ben là, mes entretiens, ça marche pas. Je suis en attente pour l'autre entreprise. Qu'est-ce que je fais en attendant quand je rentre? Je vais trouver un petit travail en tant que vendeuse ou quoi que ce soit pour pouvoir payer les factures tout simplement. Donc quand je suis arrivée et que même pas 2 jours après mon arrivée, j'apprends que j'étais prise dans cette entreprise, j'étais mais tellement contente, tellement soulagée. C'est un poids qui s'enlève de vous en fait parce que vous vous dites bon, mon diplôme finalement il a quand même servi parce que je vous jure que je commençais à douter. Je me disais mais en fait Mélissa, t'as un bac+5 et ton bac+5 il te sert à rien parce que les gens ils préfèrent l'expérience plutôt que le diplôme. Sauf que l'expérience tu l'as pas encore et personne ne veut donner ta chance. Donc comment tu fais? Donc vraiment le soulagement. En plus c'est dans l'une des plus grandes entreprises de marketing du Canada. Donc vraiment parfait. Et vraiment l'équipe au top. Mes collègues vraiment super gentils. Les responsables super gentils. Donc voilà, c'était les nouvelles que je voulais partager avec vous. Parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est assez compliqué de savoir ce que je fais de ma vie. Et puis surtout, c'est l'accomplissement de toutes les vidéos que j'ai pu faire. Parce que si on reprend bien, je vous ai parlé de la licence à Panthéon-Assas en France, qui était assez rude, assez compliquée. Mais bon, voilà, ça s'est quand même fait. J'ai réussi à obtenir une inscription pour aller faire mon master au Canada. Master que j'ai obtenu. Et maintenant que j'ai mon master, je travaille dans le domaine qui m'intéresse. Et en plus de ça, j'ai ma micro-entreprise. Et en plus de ça, il y a un autre projet aussi. Non, on en parlera plus tard quand ça va être vraiment concret. C'est la fin de la vidéo les gars, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. On a passé la barre des 4000 abonnés, ça me fait super plaisir. On avance doucement vers le 1 000 000 d'abonnés. Ça va venir, j'ai confiance. Et aussi, c'est le 31 mai, donc c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les figures maternelles que vous pouvez avoir dans votre vie. Et bien sûr, bonne fête à ma maman
qui est ma fan numéro 1. Elle connaît toutes mes vidéos par cœur. Donc bonne fête maman, même si je t'ai déjà eu au téléphone tout à l'heure. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et franchement, je ne vais pas vous dire, je vous retrouve bientôt. J'ai envie de vous le dire, mais je l'ai trop dit et je ne l'ai pas fait. Donc on se retrouve sur Instagram. Sur YouTube, je vais faire des efforts les gars, mais je vous retrouve. Je sais pas quand, mais je vous retrouve. Allez, salut tout le monde.